Vraiment, je vous le dis, droit dans les yeux, nous sommes vraiment des pigeons, mais d'une force. Tous les jours, on galère, on se bat dans les tranchées des trucs les plus sombres côté crypto pour essayer d'augmenter petit à petit notre portefeuille et au final, on se fait avoir, on est les dindons de la farce et encore aujourd'hui, je vais en parler, notamment par rapport aux manipulations avec entre autres Binance et également aussi les stars, les gens célèbres qu'on adore et qui au final nous dumpent sur la gueule constamment. Bref, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien, malgré tout ça et la gueule du marché. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, allez-y, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors juste avant qu'on commence, je vous précise que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut, qui je vous le rappelle est un média entièrement gratuit et dispo en français, sur lequel vous trouverez donc tous les jours plein de news, plus des articles plus complets sur les projets et narratifs du moment, les futurs projets aussi, également aussi des outils, des guides et des conseils pour vous aider tout au long de ce bull run, dans les mauvais et dans les bons moments. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, allez faire un tour dessus, vous verrez c'est très complet, vous retrouverez le lien juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Allez, sans plus attendre, on commence comme tous les jours par jeter un œil au marché crypto. Le marché crypto qui nous malmène jour après jour, encore une journée compliquée. Est-ce qu'on est sur le dernier week-end avant de repartir to the moon? Franchement, j'espère. Quand je vois ma timeline Twitter, quand je vois tous les commentaires, les gens sont au bord du gouffre et se demandent même si on n'est pas en train de rentrer en bear market. Et c'est vrai que quand on voit son portefeuille et les altcoins qui prennent parfois jusqu'à moins 60% en quelques semaines, ça peut faire flipper. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas donc aux portes de la fameuse capitulation? Moi, vous le savez ici, team bullish, et je tiens le coup jour après jour, même si c'est pas toujours facile de voir son portefeuille fondre comme neige au soleil. Bref, à l'instant où je tourne, il est 14h34, le Bitcoin est toujours un peu bloqué aux alentours des 96 000, Ethereum complètement à la ramasse à 2600 et Zcoin donc en dents de scie, mais quand même plutôt dans le négatif, vous le voyez, même si on a quand même une crypto qui nous fait une belle surprise. On en reparle dans la partie gaming. En tout cas, personnellement, je trouve qu'on n'a jamais eu autant de nouvelles bullish côté crypto au niveau mondial, et même si le marché a toujours raison, je ne m'explique pas forcément ce gros dump, si ce n'est qu'on peut se dire qu'on est complètement manipulé et que les gros poissons, les institutionnels et compagnie, BlackRock, tout ça, sont en train de recharger massivement pendant que le retail, donc vous et moi les particuliers, dumpons nos tokens et nous faisons liquider. Et c'est vrai que je suis tombé sur ce post de la part de CryptoBlock qui explique entre autres des manipulations entre des market makers, donc ceux qui apportent de la liquidité, entre guillemets ceux qui font le lien entre les acheteurs et les vendeurs, notamment sur les différents exchanges comme Binance ou Coinbase, et il semblerait qu'il y ait des manipulations entre guillemets connues qui s'opèrent donc entre ces fameux market makers type Wintermute et encore Binance ou Coinbase comme je disais, et pour faire simple, en gros, ils provoquent des chutes de prix exprès pour donc nous liquider, faire du volume et manipuler le marché et s'en mettre plein les fouilles, parce que forcément aussi, qui dit plus de volume, dit aussi plus d'argent pour tous ces acteurs. Bref, moi je pense que il n'y a pas de fumée sans feu, il y a forcément une part de vrai, et de toute façon faut pas se leurrer en imaginant qu'on combat à armes égales avec tous ces géants en fait de la finance mondiale. Donc voilà, ça fait flipper. Mais d'un autre côté, on peut se dire que si tout est bullish et qu'au final c'est juste de la manipulation pour sortir un maximum de gens avant de pumper, et bien au final, ceux qui sont dans le train, donc comme vous et moi j'espère, et ben on a juste à patienter, à pouvoir encaisser, à pas trop s'exposer au marché pour pas se faire liquider, et puis comme ça, quand ça repartira, et bien on sera encore dedans. Et d'ailleurs aussi par rapport à ce que je disais hier, j'ai beaucoup parlé des gros dramas autour des influenceurs crypto, on a aussi parlé des célébrités qui lancent un même coin et de la rumeur par rapport à Kanye West. Au final, Kanye West a continué à shitposter, vraiment il a pété un cap sur Twitter, allez voir la vidéo d'hier si vous savez pas de quoi je parle, mais en tout cas il a démenti donc l'arrivée de son token, même si il voudrait parler avec le CEO de Coinbase, donc toujours pareil, affaire à suivre. Toujours est-il qu'il a leaké un de ses DM, donc Kanye West. Ce DM, le voici, c'est une proposition de contrat pour promouvoir un faux meme coin et on lui offre 2 millions de dollars en échange, 750 000 en avance et donc le reste 1,2 million 16 heures après sa publication. Et le truc, c'est que en gros, on lui demande de publier donc le contrat d'un meme coin, mais un faux meme coin, de laisser au moins son tweet 8 heures après de le supprimer
et d'annoncer que, comme par magie, son compte avait été hacké et donc il y est pour rien. Seule condition, son tweet de promotion doit rester au moins 8 heures. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de doutes par rapport à plein de célébrités, mais c'était pas vraiment, concret. On se doutait bien, mais voilà, c'était pas aussi tangible que ça. Et en fait, il y a plein de gens, plein de gros influenceurs qui reçoivent sans arrêt des offres du style. Ici, celui-ci, un très gros influenceur, donc Greg, suivi par 1 million de personnes, qui a reçu une offre à 4 ou 5 millions de dollars. Donc voilà, comme il dit ici, un job de 10 minutes pour empocher des millions, et forcément à la fin, qui se fait avoir? Eh bien, la communauté. Et c'est vrai que, alors on ne sait pas qui est derrière ça, même si on se doute, notamment il y a une personne très très sombre qui s'appelle Sahil. D'ailleurs il y avait une enquête de la part de Bubble Maps l'an dernier par rapport à cette personne, qui habite donc à Dubaï, qui aurait tous les contacts avec toutes les stars au niveau mondial, et qui justement en aurait aidé beaucoup d'entre elles à faire un token, un meme coin, et lui il leur empoché des dizaines de millions de dollars. Bref, est-ce que c'est Sahil? Je ne sais pas, c'est fort possible. Toujours est-il que sur cette chaîne régulièrement, je vous parle de célébrités qui ont lancé un meme coin et après aussi bien sûr qui ont annoncé un hack, comme par hasard. Dernièrement, on avait parlé de Dean Norris. Alors, je ne sais pas si c'est le cas du coup pour cet acteur. Je le rappelle, donc c'est Hank de Breaking Bad. Mais faut pas être naïf. On a forcément plein de stars qui ont accepté des millions comme ça, faits aussi facilement. Et du coup, certaines personnes se disent, cette méta autour des influenceurs crypto et des célébrités qui lancent des meme coins en pagaille, ce sont toujours les mêmes au final qui se farcissent et la commu qui se fait avoir, et donc certains regrettent le départ de Gary Gensler. Donc voilà, d'où ce mème que je trouvais assez drôle. Et sinon, on a aussi des gens qui, de leur propre chef, assument clairement de faire des pump and dump. Pareil aussi, l'histoire est folle, donc on parle de Dave Portnoy. Alors lui, pareil aussi, il y avait une rumeur par rapport à un lancement de token, il ne lancera pas de token. Ce gars, c'est un entrepreneur américain dans le monde du sport, pour faire très simple, suivi par 3,5 millions de personnes. Et il s'est mis à chiller donc des meme coins avec une très faible market cap, genre des meme coins inconnus à 50 000 de market cap, un truc très minime. Évidemment, il achète plein de ce token avant de le partager sur son compte Twitter, le token pump suite à son post, et lui donc, à l'instant où il poste, il vend tout directement à la gueule de sa commu, et ça en fait, il le dit. Et donc c'est, alors évidemment c'est illégal, mais voilà, il l'assume, il le dit. Que fait la police? Je ne sais pas, mais actuellement c'est vraiment le bordel. C'est voilà, donc il s'est fait des millions, évidemment, et je ne sais pas quoi dire. Peut-être que on mérite ce qui nous arrive côté marché crypto, peut-être que on n'en a pas assez bavé, et que tant qu'il y aura des gens qui continueront à donner de l'argent en mode casino à tous ces escrocs, eh bien on mérite de dumper. Voilà, tout simplement. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais actuellement c'est la jungle. Allez, ensuite on passe au côté NFT. Vous le savez, le marché NFT est toujours très compliqué, il est encore en négatif aujourd'hui, on perd encore 9%, donc là vraiment nos bagues font la gueule. Également aussi, hier j'ai parlé du mint de NFT Paris, donc l'événement qui arrive semaine prochaine et auquel je serai, donc à Paris en toute logique. Leur collection, donc au final c'est très peu vendu, sur les 10 000, seulement 2600 ont trouvé preneur, ça valait entre 0,02 et 0,03 ETH, et là on est déjà encore en divisé par 2 à 0,014. Donc là, c'est pas forcément un bon moment pour lancer un projet. Par contre, je trouve que ce projet me semble très intéressant. Donc déjà, on en parlait dans mon Discord. D'ailleurs, je le rappelle, c'est gratuit, ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre. On partage pas mal d'infos. Et donc, j'ai vu aussi pas mal de gens sur ma timeline en parler. Ce projet, c'est Good Vibes Club. Ça rappelle un mix entre Doodles et une version 3D, un peu en mode ce qu'avait fait aussi Artefact avec Nike et Clonix. Mais là, il y a une très bonne vibes. Comme son nom l'indique, le projet s'appelle, je le rappelle, Good Vibes Club, et comme pour Doodles, ils veulent build des choses autour de leur IP, donc de leur propriété intellectuelle, et l'exporter sur plein de marchés. Ça peut être des jouets, des peluches, des figurines, peu importe. Le projet donc n'est pas encore sorti, il va arriver sur Abstract prochainement, et voilà, ça semble assez hypé, donc renseignez-vous dessus. Et puisqu'on parlait de Doodles, je trouve que le prix est assez attractif, ils ont beaucoup baissé, alors ça reste un prix assez conséquent, on est à 3,8 ETH, mais vous voyez sur la semaine, on a encore perdu 14%, et Doodles, il y a une grosse rumeur comme quoi ils organiseraient un gros événement avec une star de la chanson pendant justement NFT Paris, et je le rappelle aussi, Doodles va sortir son propre token, donc dans ces eaux-là, ça peut être un pari assez intéressant, on va dire à court et moyen terme. Également aussi, on a la token economy de la crypto RDAC, qui appartient donc au groupe PG Group, qui a plein de produits, comme par exemple Bullix, qui est très utilisé côté Memecoin, et donc PG Group, ils ont une collection NFT qui s'appelle Girasan, ce sont 10 000 NFT, et les holders de ces NFT vont recevoir du airdrop.
Au final, la token économie n'est pas celle que les gens attendaient parce qu'il y a seulement 10% d'allocation pour les holders et en plus, il n'y a pas 100% débloqué au TGE quand le token sort, comme c'était le cas pour Pudgy de PGP Wins ou pour Anime de Azuki dernièrement. Et donc voilà, là c'est seulement 25% et après une sorte de mécanisme de gamification vesté pour libérer du token au fur et à mesure. Vu que les gens sont déçus, forcément le floor price a pris cher, donc on a pris moins 23% aujourd'hui. D'autres personnes sont bullish du coup sur le long terme. Après voilà, quand on voit que libérer un token à 100%, comme c'était le cas avec Pudgy et Anime, quand on voit la gueule des charts, on a un peu peur. Peut-être que c'est une bonne idée. Moi perso, je suis assez mitigé, mais au final, seul l'avenir nous dira qui avait raison. Je trouve tout de même que ça reste un très gros projet et sur long terme, j'ai pas trop d'inquiétude. Et justement, puisqu'on parle de airdrop, très intéressant, on en a parlé, je crois, il y a environ 10 jours, environ un truc comme ça. Donc ça se passe sur la Bear Chain. Le projet Enlo va sortir son propre token, donc apparemment un même coin. Et rappelez-vous, vous avez dit de vous enregistrer sur le site et ceux qui étaient holders de différents NFT sur différents écosystèmes vont recevoir du airdrop. Et ça, a priori, ça devrait arriver très bientôt. Et je le rappelle, ce projet donc de même coin Enlo est fait par Onijar, qui est un très gros groupe directement relié à la Bear Chain. Et on reste sur la Bear Chain. Je sais pas si vous vous rappelez de Blast, qui était donc un layer 2 sur Ethereum, fait par Blur, une des plus grosses marketplaces NFT. Au final, c'était une blockchain de farming. Là, actuellement, il n'y a quasiment plus personne sur cet écosystème. Les gens l'ont farmé à mort quand c'est sorti, ont pris leur airdrop, ont tout vendu et sont barrés. Et ceux qui l'ont pas fait sont très déçus. Et bien ici, on parle de Blast Bera. Tous ceux qui ont viré leur token, donc on claim et qui ont vendu leur token, sont éligibles à ce airdrop. C'est un pied de nez assez intéressant. Il y a du background, il y a une histoire, et donc moi j'attends avec impatience ce même coin qui sortira, j'ai noté, le TGE c'est pour le 10 février, donc très bientôt, dans 2 jours, et le claim du airdrop 2 jours après le 12. Ensuite, vous le savez, il y a de plus en plus de nouveaux écosystèmes, de nouvelles blockchains. Donc Bear Chain cette semaine, Abstract il y a genre 2-3 semaines. Prochainement aussi, on aura entre autres Monad et MegaETH que j'aime beaucoup. Également aussi Story Protocol que j'aime aussi beaucoup. Et Story Protocol, donc c'est une blockchain qui build autour de l'IP. J'y crois très très fort. Ils ont levé beaucoup d'argent. Ils ont également aussi sorti leur token économie par rapport à leur crypto native, le IP hier. Donc allez voir ça, c'est très intéressant. Et surtout, vu que c'est aussi une chaîne NFT, sachez qu'on a le compte de Pasher qui nous recense les NFT les plus intéressants à suivre sur cet écosystème. En l'occurrence, les Blobkins, les Mime beaucoup, les PFP3, les Mind Blow One et les Color Cats. Donc voilà, moi j'aime bien en fait dig un petit peu ces nouvelles collections NFT sur ces nouveaux écosystèmes, un peu aussi comme on a fait avec la Bear Chain et Abstract. Donc voilà, affaire à suivre et tweet juste en dessous en commentaire. Ensuite, du côté gaming, très bonne nouvelle pour ceux qui sont sur le projet Gods Unchained, donc un jeu de cartes, et ça tombe bien, le timing était fou, parce que j'en ai parlé il y a 2 jours, puisque en effet, ils vont avoir donc un système de Battle Pass qui va arriver avec la première saison, et les pré-sales par rapport à tout ça arrivent dans 2 jours, et donc cette nuit, le token Gods Unchained a explosé, et on est encore sur un plus 66%, donc c'est peut-être un des rares tokens qui est encore en positif cette semaine, donc bravo à ceux qui sont dessus. Ensuite, je vous parle de MyPet Hooligan, c'est un très gros projet blockchain avec une très grosse commu, très actif, un projet vraiment sérieux qui est là depuis longtemps et qui sort donc sa roadmap mise à jour pour cette année. Et surprise, on voit qu'il y a potentiellement un film qui va arriver. La roadmap a beaucoup plu et donc ça explique que les NFT ont pris 34% aujourd'hui, ils sont à 0,29 ETH et leur crypto, la crypto Carat, a également aussi pris 26% avec un très gros pic ici, du coup cette nuit vers 5h du matin. Ce projet, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets quelques images actuellement à l'écran, c'est donc un projet on va dire un peu en mode Fortnite si je puis dire, et vraiment ce projet est très très propre. J'en parle pas souvent parce que le projet en gros il tourne un peu tout seul, c'est pas un truc qui va genre exploser du jour au lendemain de ce que je pense, mais c'est un projet sérieux sur le long terme et rappelez-vous c'est disponible en free to play sur l'Epic Game Store donc pourquoi pas essayer et bien sûr aussi après on peut acheter du contenu in-game pour aller plus loin. Ensuite, des soucis côté gaming sur l'écosystème de Telegram. Telegram, je vous le rappelle, ils ont leur propre écosystème, leur propre blockchain qui s'appelle TON, The Open Network, avec la crypto qui lui est associée, qui est actuellement à 3,7$. Et vous le savez, il y a quelques mois, on parlait beaucoup d'une grosse tendance gaming qui s'appelait les tap to earn. Ça consistait à tapoter son téléphone pour gagner à la fin du airdrop, le gros de la troupe ayant été le projet Notcoin, puis après Hamster Combat. Et ce genre de projet a ramené plein de monde sur l'écosystème, lui faisant donc gagner beaucoup d'argent. Et donc forcément, le rapport Q4 de cette année, donc post-tendance, est assez alarmant, puisque en effet, c'est une grosse perte d'argent. C'est assez compliqué côté gaming sur Telegram.
Moi, je pense toujours que on pourrait avoir une sorte d'évolution de cette tendance tap-to-earn qu'on a connue. Et de toute façon, au niveau adoption, Telegram, c'est quasiment, je crois, 1 milliard d'utilisateurs. Enfin, c'est vraiment beaucoup de personnes. Et donc, je me dis que ça peut être un magnifique vecteur pour, comment dire, faire venir les gens du Web 2 au Web 3. Donc, ça reste, selon moi, un écosystème à surveiller. Et vous le savez, c'est quand on parle pas d'un truc qu'en général, c'est le moins cher pour se mettre dessus. Donc voilà, moi, j'ai du Ton. J'ai également aussi encore un peu de Hamster et aussi de Notcoin. Et puis, on verra par la suite. Rapidement ensuite, on a la date du mint du projet Duper. Donc c'est un jeu blockchain sur Abstract, un des plus hypés. Donc rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière. C'est un projet sur lequel je comprends rien. C'est un mix entre un jeu de poker, un jeu de stratégie, un Among Us, un Teamfight Tactics, bref. Toujours est-il qu'il y aura seulement 999 NFT et donc ça rend encore plus bullish l'arrivée de cette collection-ci. Donc voilà, si vous avez encore un peu de temps devant vous et que vous pouvez choper une whitelist pour ce projet, franchement ça peut être intéressant, même si pour l'instant côté gaming sur Abstract c'est assez décevant. Au final, on a eu le reveal de la collection NFT Gigaverse hier, et au final, le prix est retombé donc au prix du mint à 0,05 ETH. Par contre, bien sûr, il y a des raretés, et donc ceux qui ont des raretés très élevées, eux, ils sont contents parce que ça vaut quand même assez cher, genre quasiment, je crois, 1 ETH pour la meilleure rareté. Également aussi, on attend avec impatience l'update par rapport au projet On-Chain Heroes, qui pour le coup est le projet le plus hypé côté gaming sur Abstract. Là, on a leur collection sur Ethereum qui a pris assez cher et qui est donc à 1,6 ETH de floor price. Et donc voilà, on attend leur prochain mouvement. Ensuite, très rapidement, je vous parle de Forecast. Forecast, c'est un prediction market. Donc, comme Polymarket, on peut faire des paris sur une tendance, sauf que là, ça se passe sur la blockchain Ronin, et c'est que donc des paris par rapport au monde du gaming. Et ils font un très gros système de récompense en token CGX. Ils distribuent 500 000 balles en token. Donc voilà, si ce genre de projet vous intéresse, moi je trouve ça intéressant, d'autant que la blockchain Ronin, je l'aime beaucoup, vous le savez. Et pour terminer, sinon la vidéo sera trop longue, je vous invite à rejoindre ce compte, le compte Gaming Daily. Donc là aujourd'hui, ils ont fait un update de toutes les prochaines news côté gaming à venir, et franchement c'est super complet, il y a tout. Il y a vraiment juste tout. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description, mais très belle source d'informations côté gaming. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à liker, partager et commenter la vidéo. Merci à tous pour le soutien. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi et d'ici là, comme d'hab, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.